Il y a des histoires que l'on cache comme des plaies encore ouvertes, des chapitres de notre vie qu'on efface, des souvenirs que l'on redoute, des erreurs que l'on recouvre de silence, parce qu'on croit que notre passé nous condamne, parce qu'on pense que ces cicatrices sur notre cœur, sur notre âme, sont la preuve que l'on ne vaut plus rien. Mais si je te disais que ces cicatrices, Dieu peut les transformer, si je te disais qu'elles ne sont pas un motif de honte, mais un point de départ pour une œuvre de guérison bien plus grande? Trop souvent, on regarde notre passé comme un poids à porter, alors que Dieu le voit comme une matière première pour témoigner de sa gloire. Tu n'es pas seul à porter un passé difficile. Tu n'es pas le seul à avoir fait des choix que tu regrettes, à avoir subi des blessures que personne ne voit. Il y a dans la Bible tant d'hommes et de femmes marqués par leur histoire, des personnes qu'on aurait pu disqualifier à cause de leur parcours. Et pourtant, ce sont souvent eux que Dieu a choisis pour les missions les plus grandes. Moïse avait tué un homme. David avait commis l'adultère, Pierre a renié Jésus, Paul persécutait les chrétiens. Et pourtant, Dieu a posé sa main sur eux, non pas en dépit de leur passé, mais souvent à travers lui, parce qu'une vie brisée entre les mains du Seigneur devient un témoignage puissant. Dieu ne se sert pas de toi parce que tu es parfait. Il ne t'appelle pas parce que tu as tout bien fait. Il t'appelle parce qu'il voit ton cœur et parce qu'il sait ce qu'il peut faire avec ton histoire. Ce que tu considères comme une marque de honte, Dieu peut l'utiliser comme une lumière pour éclairer les autres. Ce que tu essaies de cacher, il peut le transformer en message de restauration. Mais pour cela, il faut accepter de venir à lui tel que tu es, avec ton passé, avec tes fautes, avec tes douleurs, sans maquillage, sans prétention. Juste toi, vulnérable, sincère. Car ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des vies parfaites, ce sont des cœurs disposés, des âmes brisées qui osent encore espérer. Des personnes qui, malgré leurs erreurs, se tiennent devant lui et disent « Seigneur, je suis là, je ne comprends pas tout, je ne suis pas fier de tout, mais je te donne tout. » Et c'est là que commence la transformation. Ce que le monde te reproche, Dieu peut l'utiliser. Ce que le diable veut utiliser pour t'accuser, Dieu peut s'en servir pour t'élever. Les cicatrices que tu portes ne sont pas des preuves d'échec. Ce sont les traces de ce que tu as traversé. Et Dieu peut s'en servir pour raconter une histoire de victoire. Quand tu acceptes que ton passé ne te définit pas, mais qu'il peut servir un plus grand dessein, tu entres dans une nouvelle dimension de liberté. Parce que tu n'as plus peur d'être vu. Tu n'as plus honte de ce que tu as été. Tu ne vis plus dans la dissimulation, mais dans la vérité. Et la vérité rend libre. Il ne s'agit pas de glorifier les fautes ou les douleurs, mais de reconnaître que Dieu a le pouvoir de les racheter. Chaque larme, chaque chute, chaque détour peut être réécrit par sa grâce. Il y a une beauté particulière dans les choses restaurées, une force unique dans les vies qui ont été brisées mais relevées. Dieu ne cherche pas des vases neufs et sans défaut. Il choisit souvent des vases fissurés, car c'est par ces fissures que sa lumière peut le mieux briller. Et si tes cicatrices sont encore douloureuses, c'est peut-être parce qu'il n'a pas fini de les transformer en témoignages. Parfois, il ne guérit pas pour effacer, mais pour révéler. Il veut que tu comprennes que ton histoire n'est pas terminée, que ce que tu crois être une fin est en réalité un commencement. Un nouveau chapitre écrit par sa main, là où tu croyais que tout était perdu. Regarde ton passé autrement, non plus comme une prison, mais comme une salle de classe. Chaque chute, chaque blessure, chaque erreur a quelque chose à t'enseigner. Et lorsque tu choisis de regarder ton histoire avec les yeux de la foi, tu verras des leçons, là où tu ne voyais que de la honte. Tu découvriras que les larmes que tu as versées n'étaient pas inutiles, que les silences que tu as endurés ont préparé ton cœur à entendre Dieu d'une manière plus profonde. Tu n'as pas souffert en vain. Tu as traversé pour apprendre, pour grandir, pour comprendre. Et un jour, tu seras cette voix que quelqu'un écoutera, cette épaule sur laquelle quelqu'un pleurera, ce cœur qui dira « Moi aussi je suis passé par là, et voici ce que Dieu a fait ». Le diable veut que tu restes dans le regret. Il veut t'enfermer dans la honte. Il te répète que tu n'es pas digne, que tu as trop fait d'erreurs, que Dieu ne peut plus t'utiliser. Mais c'est un mensonge bien construit, bien répété, mais un mensonge quand même. Car la vérité, c'est que Dieu n'attend pas ta perfection. Il attend ta sincérité. Il attend que tu viennes avec ton fardeau, non pour le cacher, mais pour le déposer à ses pieds. Il attend que tu le laisses entrer dans les zones que tu préfères fuir, dans ces souvenirs flous,
dans ces moments tordus, dans ces recoins sombres de ton histoire, là où tu n'as jamais laissé personne aller. C'est là que Dieu veut poser sa main. Tu n'es pas défini par ce que tu as fait, mais par ce que Dieu peut faire avec toi. Tu n'es pas le produit de tes échecs, mais le reflet de sa miséricorde. Et plus tu acceptes cette vérité, plus tu guéris. Ton passé n'a pas le dernier mot. Il n'est pas ton identité. Il est ton témoignage. Et plus encore, il est ton arme. Ce que tu as vécu, ce que tu as supporté, ce que tu as surmonté, devient une puissance dans la main de Dieu. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin d'entendre ton histoire pour croire que la sienne aussi peut changer. Il y aura toujours une âme blessée qui reconnaîtra sa douleur dans la tienne et qui verra dans ta guérison une possibilité pour elle aussi. Alors relève la tête. Ne marche plus dans la honte. Marque chaque pas de la certitude que Dieu écrit encore avec toi. Même si tu viens de loin, même si tu as pris des chemins que tu regrettes, même si tu as douté de lui, il est encore là. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas rejeté. Au contraire, il t'appelle. Il t'invite à faire de ton passé une plateforme pour le glorifier, car chaque cicatrice peut devenir une preuve vivante que Dieu restaure ce que le monde casse, que Dieu relève ce que les autres laissent tomber. Parfois, ce que tu considérais comme une malédiction était en réalité un outil, un instrument que Dieu a utilisé pour briser ton orgueil, pour ouvrir ton cœur, pour t'apprendre à dépendre de lui. Oui, certaines saisons ont été douloureuses, mais si tu regardes bien, tu verras que ces douleurs ont sculpté en toi une sensibilité spirituelle que tu n'aurais jamais eue autrement. Tu ne réagis plus comme avant. Tu n'écoutes plus comme avant. Quelque chose en toi a été transformé. Et c'est là que réside le miracle, dans ce que Dieu a fait en toi, bien plus que dans ce qu'il a changé autour de toi. Ne laisse pas la société te faire croire qu'il faut cacher ton passé pour exister. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Ici, ce sont les faibles qui deviennent forts. Ce sont les meurtris qui deviennent des témoins. Ce sont ceux qui ont chuté qui montrent aux autres comment se relever. Ce sont ceux qui ont pleuré qui savent consoler. Si ton passé est chargé, c'est peut-être que ton appel est grand. Dieu choisit souvent ceux qui ont beaucoup souffert pour porter beaucoup de lumière. Parce qu'ils savent ce que signifie la nuit, parce qu'ils ont connu la solitude, le rejet, l'incompréhension, et qu'ils peuvent maintenant tendre la main avec compassion, sans jugement. Il y a une autorité qui naît de la souffrance, une onction particulière sur ceux qui ont traversé le feu. Ils ne parlent pas avec des mots appris, mais avec des larmes vécues. Ils ne témoignent pas par devoir, mais parce qu'ils savent que le silence serait une trahison de la grâce qu'ils ont reçue. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu sens cette urgence en toi, cette envie profonde de partager ce que Dieu a fait, ce besoin de crier au monde que tu es la preuve vivante qu'on peut s'en sortir, que Dieu peut ramasser les morceaux et en faire une œuvre d'art. Alors ne retiens plus ton histoire. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une clé qui peut t'ouvrir des cœurs fermés, une lumière qui peut éclairer les chemins sombres. Ne laisse plus ta honte t'emprisonner. Ce que tu caches pourrait être exactement ce que quelqu'un attend pour être libéré. Ce que tu appelles une blessure, Dieu l'appelle une mission. Et cette mission commence quand tu oses dire « Voici ce que j'étais, voici ce que j'ai traversé, mais surtout, voici ce que Dieu a fait. » Tu n'es pas seul. D'autres ont marché par là. Et beaucoup attendent ton courage pour trouver le leur. Il y a dans le ciel un sourire, chaque fois que tu choisis de ne plus te définir par ton passé, mais par ta foi. Chaque fois que tu dis « Seigneur, prends tout, même ce que j'ai honte de te montrer », tu ouvres une porte à la restauration. Et c'est là que ton témoignage prend vie. Pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Pas dans une image lisse, mais dans une vérité brutale, émouvante, réelle. Car c'est cette vérité qui attire. C'est elle qui guérit. C'est elle qui touche. Et c'est elle que Dieu utilise. Dieu n'a jamais eu besoin de personnes parfaites pour accomplir son œuvre. Regarde les Écritures. Moïse a tué un homme, David a commis l'adultère, Paul persécutait les chrétiens. Et pourtant, Dieu les a choisis. Non pas à cause de leur perfection, mais à cause de leur transformation. Ce n'est pas ton passé qui disqualifie ton avenir, c'est ton refus de laisser Dieu l'utiliser. Tant que tu caches ta douleur,
Elle reste stérile, mais quand tu la livres entre ses mains, elle devient féconde. Elle parle, elle console, elle élève. Il y a une force particulière dans le fait d'être vulnérable devant Dieu, mais aussi devant les autres. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. Le courage d'être vrai dans un monde de faux-semblants. Le courage de dire « j'ai été brisé, mais je suis encore debout ». Et ce simple acte de sincérité peut devenir un phare pour ceux qui sont encore dans la tempête, car souvent, ce ne sont pas les sermons qui bouleversent les vies, mais les témoignages. Pas les discours préparés, mais les confidences partagées avec le cœur. Souviens-toi, ce que tu as traversé n'est jamais vain. Chaque larme a été comptée, chaque cri entendu, chaque nuit habitée par Dieu lui-même. Il était là, même quand tu pensais être seul. Il était silencieux, mais jamais absent. Il attendait, patient, que tu comprennes que même ton chaos peut servir de fondation à sa gloire. Parce que plus tu as été bas, plus tu peux élever les autres. Plus tu as connu la nuit, plus tu peux porter la lumière. Il n'y a pas de honte à avoir été brisé. Le plus grand miracle, c'est d'être restauré. Et tu sais quoi? Parfois, les gens n'ont pas besoin de savoir ce que tu as appris. Ils ont juste besoin de savoir que tu t'en es sorti, que tu as survécu, que tu as marché à travers le feu et que tu es encore là. Ton simple « je suis encore debout » est un message puissant, un message que Dieu amplifiera, car il est le seul à pouvoir transformer une cicatrice en parole de vie, une chute en tremplin, un passé en témoignage. Alors, lève-toi, redresse la tête. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler flou, douloureux, sans sens, mais dans quelque temps, tu comprendras. Tu verras le puzzle se mettre en place. Tu regarderas en arrière et tu diras « Si je n'étais pas passé par là, je n'aurais jamais su à quel point Dieu est fidèle. » Et ce jour-là, tu béniras les larmes, les silences, les pertes, parce qu'elles t'auront conduit à une profondeur que tu n'aurais jamais atteinte autrement. Dieu ne gaspille rien, pas même tes erreurs, pas même tes égarements. Il sait tout utiliser, même ce que tu regrettes, même ce que tu effaces de ton histoire. Il le prend, le purifie et le transforme en lumière pour d'autres. C'est ça, la grâce. Non pas nier ce qui s'est passé, mais lui donner un nouveau sens. Un sens éternel. Un sens qui dépasse la douleur pour toucher des vies, pour glorifier celui qui t'a relevé. Il arrive que tu portes encore en toi la honte d'un passé que Dieu a déjà effacé. Tu marches avec la tête baissée alors que le ciel crie que tu es libre. Ce que Dieu veut, c'est que tu relèves les yeux, que tu comprennes que ton histoire, aussi chaotique soit-elle, est entre ses mains une matière première pour les miracles. Il ne t'a pas choisi malgré ton passé, mais avec ton passé, parce qu'il savait qu'à travers ce que tu as vécu, tu pourrais rejoindre ceux que personne n'écoute, que personne ne comprend. N'oublie jamais que là où le monde voit une cicatrice, Dieu voit une preuve de survie, une preuve d'amour, une preuve de sa puissance. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir souffert, c'est une richesse. Parce que maintenant tu connais la douleur, tu peux mieux aimer. Parce que maintenant tu connais la solitude, tu peux mieux entourer. Parce que maintenant tu sais ce que c'est de tomber, tu peux tendre la main à ceux qui chutent. Et c'est dans cette capacité à aimer plus grand, à servir plus humblement, que ton passé devient un instrument de lumière. Ne minimise jamais le pouvoir de ton témoignage. Tu ne sais pas qui lira entre les lignes de ta vie et trouvera le courage de continuer. Tu ne sais pas quel cœur blessé reconnaîtra ses propres combats dans les tiens. Tu ne peux pas imaginer combien de chaînes peuvent tomber simplement parce que tu as osé dire « Moi aussi j'ai eu peur, moi aussi j'ai douté. Mais Dieu ne m'a pas abandonné. » Ce simple aveu peut ouvrir des portes que 1000 versets ne sauraient te forcer. Parce que c'est vrai, parce que c'est vivant, parce que c'est toi. Et si tu es encore dans l'épreuve, si tu n'as pas encore vu la lumière, sache que ce que tu vis aujourd'hui servira un jour. Tu ne souffres pas pour rien. Tu es en train d'apprendre, de grandir, de t'approfondir. Tu deviens quelqu'un de plus fort, de plus compatissant, de plus vrai. Ce feu que tu traverses, il ne va pas te brûler, il va te forger. Et bientôt, tu parleras avec une autorité que seuls les brisés connaissent. Tu regarderas quelqu'un dans les yeux et tu pourras dire, non par oui-dire, mais par expérience, « Je sais que Dieu délivre parce qu'il m'a délivré. » C'est là que réside la beauté des cicatrices. Elles témoignent, elles parlent,
elles annoncent la victoire. Et parfois, ce ne sont pas celles qu'on cache qui sont les plus puissantes, mais celles qu'on expose avec humilité. Car elles disent au monde, « Voici ce que Dieu peut faire ». Et c'est ainsi que ton passé, loin d'être un fardeau, devient un étendard. Une proclamation silencieuse mais puissante. Une preuve vivante que la grâce existe. Alors, ne laisse plus la honte te retenir. Laisse Dieu utiliser chaque chapitre, même les plus sombres. Parce que quand il écrit ton histoire, même les lignes brisées deviennent de la poésie. Et c'est cette poésie-là qui touche les cœurs, qui libère, qui sauve. Il y a dans ton histoire des moments que tu aurais préféré effacer. Des décisions que tu regrettes, des silences qui t'ont brisé, des mots qui t'ont poursuivi longtemps après avoir été prononcés. Mais même ces morceaux-là, Dieu les regarde avec un amour que rien ne peut altérer. Là où tu vois des erreurs, lui voit des leçons. Là où tu vois des blessures, lui voit des portes d'entrée pour sa grâce. Rien n'est gaspillé avec Dieu. Absolument rien. Tu n'as pas à attendre d'être réparé pour être utilisé. Parce que parfois, c'est précisément dans ton état de brisure que Dieu brille le plus. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est souvent au milieu de ta vulnérabilité que les autres voient Christ en toi. Ils voient que ta force ne vient pas de toi, que ton espérance tient debout même quand tout s'écroule. Et c'est ça qui les touche. Ce n'est pas ton image parfaite qui parle à leur cœur. C'est ton authenticité, ta sincérité, ton chemin. Regarde autour de toi. Il y a des âmes qui attendent, non pas un prédicateur sans faille, mais un être humain qui ose dire « Moi aussi j'ai pleuré dans le secret. Moi aussi j'ai crié dans la nuit. Et pourtant, Dieu m'a tenu. » C'est cette vérité nue qui transforme. Ce n'est pas la perfection qui inspire, c'est la rédemption. Ce n'est pas l'absence de chute qui encourage, c'est la capacité de se relever, encore et encore. Et si tu te demandes encore pourquoi Dieu ne t'a pas laissé tomber malgré tout, c'est peut-être parce qu'il voit ce que tu ne vois pas encore. Il voit déjà le jour où tu te lèveras avec assurance, le jour où ton histoire deviendra un refuge pour d'autres, le jour où tu marcheras avec une paix qui ne dépend plus des circonstances. Il voit cette version de toi qui n'est plus définie par les erreurs, mais par la grâce. Et il t'y conduit doucement, patiemment, à travers chaque saison, chaque détour. Tu es peut-être encore au milieu du processus. Tu ne comprends pas tout. Tu ressens encore le poids du passé. Mais même là, Dieu travaille. Il creuse, il épure, il bâtit en profondeur. Il ne te façonne pas pour un instant, mais pour une mission. Ce que tu traverses aujourd'hui te prépare à porter ce que d'autres ne pourraient pas. Tu ne vis pas ça pour rien. Tu vis ça parce que ton témoignage aura du poids, parce que ton oui aura du sens, parce que ton amour aura des racines. Et peut-être qu'un jour tu seras celui ou celle qui posera la main sur une autre épaule tremblante et dira « Je sais, j'ai été là, mais regarde, je suis encore debout, et toi aussi tu vas tenir. » Voilà la puissance des cicatrices. Elles ne sont pas des preuves de défaite, mais des témoignages vivants de restauration. Et quand Dieu restaure, il ne recolle pas simplement les morceaux. Il crée quelque chose de plus beau encore. Il fait de ta vie une œuvre d'art marquée par la grâce. Il arrive un moment où tu réalises que tout ce que tu as vécu, tout ce qui t'a brisé, tout ce que tu as perdu, n'a jamais été vain. Parce que dans chaque souffle pris entre deux larmes, Dieu plantait des graines invisibles. Graines de foi, graines de compassion, graines de sagesse. Ce que tu croyais être un désert stérile était en fait un champ en préparation. Et un jour, tu verras ces fleurs éclore, là où tu ne voyais que poussière. C'est ça, le miracle silencieux de Dieu. Il fait pousser la vie là où tu croyais que tout était mort. Ne te définis pas par ton passé. Ne te limite pas à ce que tu as vécu. Tu n'es pas ton erreur. Tu n'es pas ta chute. Tu n'es pas ce qu'on a dit de toi dans tes moments les plus sombres. Tu es ce que Dieu déclare sur toi. Et il dit que tu es son enfant, qu'il t'a choisi, qu'il t'a lavé, qu'il a payé un prix inestimable pour toi. Tu es aimé, pleinement, entièrement, même dans ce que tu caches. Et cette vérité a le pouvoir de t'élever, de te libérer, de te redonner un souffle que le monde t'a volé. Alors relève la tête, pas parce que tu n'as jamais chuté, mais parce que tu as été relevé. Marche non pas avec l'orgueil de celui qui n'a jamais souffert,
mais avec la dignité de celui qui a été restauré. Que chaque pas soit un témoignage silencieux de ce que Dieu peut faire avec une vie brisée. Qu'on puisse voir dans tes yeux non pas la douleur passée, mais la lumière d'une espérance indestructible. Et qu'à travers ton histoire, d'autres puissent croire que la leur aussi peut être rachetée. Tu as une mission, pas malgré tes cicatrices, mais à cause d'elles, parce qu'elles racontent quelque chose que le monde a besoin d'entendre. Quelqu'un, quelque part, attend que tu sois assez courageux pour raconter, pour témoigner, pour tendre la main, pour dire « Moi aussi, j'ai cru que c'était fini, mais Dieu m'a montré que c'était le commencement. » Ta voix a du poids, ta vie a du sens. Et tant que tu respires, il y a encore une page à écrire. Laisse Dieu écrire ton histoire avec ses mots, pas avec tes peurs. Donne-lui la plume, donne-lui les morceaux, donne-lui même ce que tu crois irrécupérable. Il sait quoi en faire. Il sait comment transformer la poussière en or, les ruines en fondation, la nuit en aurore. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche un cœur disposé, sincère, prêt à dire « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Et si tu ne retiens qu'une seule chose de tout ça, retiens ceci. Ton passé ne t'enterre pas, il t'élève. Parce qu'entre les mains de Dieu, chaque cicatrice devient un témoignage. Et ce témoignage, un jour, changera une vie. Peut-être même plusieurs. Parce que ce que Dieu a commencé en toi, il l'achèvera. Pas selon la logique humaine, mais selon son amour, sa fidélité et son plan parfait, son plan.